Parce que Faure Gnassingbé lui-même, déjà, il est déjà gracieusement bien payé. Donc, il n'est pas concevable que lui, il soit au-delà de cette décision, que lui ne soit pas touché par cette décision. Normalement, c'est lui qui devait dire à peuple togolais, j'ai 18 maisons, moi-même je prends désormais 2 maisons en charge. Non, l'État prend 2 maisons en charge, moi-même je vais payer les 16 maisons, je vais payer l'électricité. Pourquoi nous devons continuer par payer l'électricité des maisons que Faure a construit un peu partout? Donc si chaque année il construit des maisons, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Si chaque année Faure Gnassingbé construit une maison, nous allons continuer par payer l'électricité dans ces maisons. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc cette décision ou cet arrêté ou cette circulaire-là, c'est de l'enfumage. Vous savez pourquoi ils ont pris cette décision? Vous savez pourquoi ils ont pris cette décision et ils l'ont publiée? Ils ont pris cette décision parce qu'ils savent qu'à la fin de ce mois de mai, les foyers seront impactés par l'augmentation des factures. Ils savent qu'à la fin de ce mois de mai-là, les factures que les gens vont recevoir seront des factures qui seront élevées. Donc, les gens seront très énervés. Donc, pour faire croire aux gens qu'eux-mêmes, ils se sacrifient, ils disent, ouais, nous-mêmes, on va priver les ministres. Non, il faut arrêter la comédie. Le ministre ne nous dit pas non plus. Et tous les autres DG qui bénéficient aussi de l'argent de la CET, ainsi eux aussi, ils vont désormais payer leurs électricités. Les maîtresses de la République, elles vont payer leur propre électricité. Les autres enfants Gnassingbé, ils vont payer leur électricité. Les casernes militaires, ils vont payer leur électricité. Parce que c'est tout ça qu'on répercute sur les populations. À l'époque, quand je faisais l'autre journal, puisque avant, les réseaux sociaux n'étaient pas utilisés à fond comme aujourd'hui, quand je faisais l'autre journal, parce que nous, on avait déjà compris très longtemps qu'il fallait se passer des médias traditionnels pour utiliser les réseaux sociaux pour informer les gens. Donc, à l'époque, on faisait les émissions sur l'autre journal. J'avais révélé plusieurs fois que la CET, écoutez-moi très bien, la CET dépensait, je ne sais pas si elle continue par en dépenser, la CET dépensait jusqu'à une période récente 100 millions de francs CFA pour acheter du champagne à la présidence. Et pourtant, la présidence a déjà son propre budget de fonctionnement. La présidence a déjà son budget qui ne cesse d'augmenter chaque année. Mais chaque année, la CET achetait 100 millions de champagne à la présidence. Vous savez, on a classé le Togo comme l'un des importateurs de champagne en Afrique du Sud, après la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tout ça. Le Togo est, je crois, le 3e ou 4e importateur de champagne en Afrique de l'Ouest. Donc, chaque année, la CET dépensait 100 millions de francs pour acheter du champagne à la présidence. Alors que la présidence avait déjà son propre budget. Le port aussi dépense de l'argent pour acheter du champagne à la présidence. La SNPT dépense de l'argent pour acheter du champagne à la présidence, alors que la présidence a déjà son propre budget. Donc, et 100 millions pour acheter juste du champagne pour la présidence. Au point que les gens qui étaient derrière ces commandes-là à la CET, certains ont créé les caves à vin à Lomé et ils ont commencé par vendre les caves, du champagne à Lomé avec leur maîtresse. Les gens qui étaient à la CET et qui étaient les responsables de les commandes du champagne pour la présidence, eux-mêmes, ils enlevaient quelques cartons qu'ils vendaient dans les boutiques de leur maîtresse. Ils sont devenus des vendeurs de champagne. Ils ne commandent pas que du champagne, ils commandaient aussi du vin de qualité supérieure et puis du cognac. Et le champagne qu'ils commandaient exclusivement, c'était le Runard. Donc la CET commandait 100 millions de champagne Runard pour la présidence. Ils commandaient du vin Pétrus. Ils commandaient du cognac pour la présidence. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la CET est en difficulté. Nous sommes en train d'établir ceux qui ont vidé la CET, ceux qui ont vidé la caisse. Nous sommes en train de citer ceux qui ont détruit la CET. Il n'y a pas que seulement ceux qui ne payent pas les factures. Il y a ceux qui puisaient l'argent directement dans les caisses de la CET pour acheter du champagne pour la présidence. J'ai dit ça plusieurs fois quand j'étais au pays. 100
millions, écoutez-moi très bien, 100 millions de champagne que la société achète chaque année pour la présidence. 100 millions. Je ne sais pas si cette pratique a cessé depuis, mais jusqu'à ce que moi je ne quitte le Togo, la société dépensait 100 millions pour acheter du champagne pour la présidence. Alors que la présidence de la République a déjà son propre budget. Et dans le budget de la présidence de la République, il y a une rubrique qui est consacrée à l'achat de toutes les boissons qui doivent servir à meubler la présidence et les commodités du président. Comment voulez-vous qu'une société comme ça ne tombe pas en faillite? Un ministre comme Damipi, qui avait tous les avantages déjà de la société, qui a fait construire sa maison par la société, sa maison qui est à Balébédo là-bas. Avant, il vivait dans une cabane. Mais dès qu'il est devenu directeur de la société, puis après ministre, tout ce qu'il a conçu là-bas, là, c'est l'argent de société Contour Global, tout ce qu'il a volé. Et quand vous arrivez dans la maison de Damipi à Balébédo là-bas, tout le matériel, en tout cas une grande partie du matériel venait de Turquie. Et ils ont fait venir du matériel de Turquie. Et dans sa maison là-bas, il a un souterrain, il a une boîte de nuit, il a tout là-bas dans la maison là-bas. Et vous savez, à la société, jusqu'à aussi à une récente période, il y avait une rubrique à la société qui prenait en charge le vidange des puisards le vidange des puisards de Damipi. La société avait une rubrique de 2 millions ou 3 millions qui servait à vider les puisards de Damipi. Je ne sais pas combien de fois il va au WC par an ou par mois. Je ne sais pas combien de fois il va au WC par jour. Mais il y avait une rubrique dans les trucs de la société qui ont accordé à Damipi de l'argent pour vider ses puisards chaque mois. Je pense que c'est 2 à 3 millions. Pour vider seulement son puisard. Vous voyez comment les gens ont détruit le pays. Il y a des choses qui se passent au Togo quand on t'en parle. Tu vois qu'on tombe de je ne sais où. C'est comme on revient de la planète basse. Et pourtant c'est vrai. C'est vrai.